Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un super week-end, que vous êtes en pleine forme, malgré la nouvelle lune qui arrive demain. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine, donc du 14 au 20 décembre 2020. Je ne l'avais pas fait pour la semaine précédente parce que dimanche dernier, je vous avais quand même mis tous les taroscopes pour la saison d'hiver. Et j'ai quand même passé ma journée à faire ça, donc je me suis dit non. Tant pis, je ferai pas la guidance pour la semaine, mais vous aviez eu la guidance pour 3 mois, donc voilà. Alors avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis toujours pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Donc je le répète également, vous avez sous la vidéo comme sous chaque vidéo donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui veulent me découvrir un petit peu plus. Et puis donc il y a les différentes formules que je peux proposer, il y a les différents tarifs. Donc normalement à partir de début d'année, l'agenda en ligne sera en place. Donc logiquement vous pourrez prendre directement le rendez-vous sur mon site internet. Voilà, mais c'est dans les tuyaux, les amis, c'est voilà, c'est en cours. Donc vous avez également sous la vidéo donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors vous venez d'entendre encore mon chien boire. Eh ben oui, hein, il boit pas, il doit boire que quand je fais les vidéos. C'est pas possible. Là vous allez le voir, il va arriver. Alors on va commencer avec un petit message, petit papillon. J'ouvre mes ailes. On va aller voir. Donc pour cette semaine, la semaine du 14 au 20 décembre. Non, il s'est pas montré, il est juste là. Ah, ce loupeau. Je commence à le connaître maintenant, hein. Ok, merci mes guides. Alors, consommer avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Et ouais, c'est pas bête ça, tout faire en conscience. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-entend la conscience car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Oui, alors ça c'est faire les choses en pleine conscience, hein, les amis. Et puis, si vous avez regardé la guidance que j'ai faite justement pour les énergies de la nouvelle lune, on parlait de grands changements. Alors ça nous parlait également d'abondance puisque c'est une nouvelle lune en Sagittaire, si je dis pas de bêtises, j'ai pas mes notes, mais ouais, je crois que c'était ça. Voilà, et puis on parlait de grands changements. Doucement s'il te plaît. Merde. On parlait de grands changements personnels aussi, hein. Voilà. Donc, faire les choses en conscience. Ok, donc c'est la carte de l'abondance. Alors, on va aller voir maintenant avec notre GG. Bon, s'il te plaît, t'arrêtes là? Merde. Sinon, bah vas-y, présente-toi. Je vous jure. Vous ne l'entendez pas, mais il fait des bruits bizarres. Et comme moi, hein. Qui se ressemble, s'assemble, hein, c'est ça? Bon, allez, mon GG, qu'est-ce que tu vas nous dire? Merci. Ah, bah, il y a un choix à faire. Ou vous venez de le faire, ou vous êtes en train de réfléchir peut-être à un nouvel engagement. C'est possible, on va voir. Alors, pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Alors, ce choix, merci. Bon, bah, le choix, visiblement, c'est plutôt un bon choix. Il y a des choses à célébrer, des choses à fêter. Bon, s'il te plaît, Loco, merci. Oh, merde. Ok, on est entre nous, mais quand même. Il m'a réveillée cette nuit. Je suis pas contente contre lui. Ah, vous savez comment je suis, je vous dis tout, les amis. Hein. Enfin, tout. Ah, ok. Qu'est-ce qui vous ronge, les amis? Ok. Qu'est-ce qui vous ronge? Alors, où ça vous a rongé? Ou alors, le choix, justement, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas ou qui fonctionnait pas bien. Ou on fait des changements parce que, justement, on se rend compte qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie. Bah alors je vous taquine, hein, parce que ça, moi aussi, là, je me rends compte que mon hygiène de vie en ce moment n'est pas tip top. Ok, alors, du coup, ouais, c'est ça. Le rat, c'est tout ce qui ronge. Alors, ok, bon, bah là, j'ai la réussite par rapport à un établissement. Donc, je plaisante, bien évidemment, quand je dis par rapport à son hygiène de vie. D'accord, donc là, ça me parle de réussite par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez justement dans des recherches, dans des
des démarches peut-être, ou pour changer de ville, pour changer de lieu d'habitation. Il y avait quelque chose qui vous tracassait par rapport au travail pour certains, par rapport à votre lieu professionnel, hein, c'est possible. Pourquoi ça vous a rangé, les amis? Parce que visiblement, ça va bien se passer, hein. Alors, c'est peut-être un choix qu'on vous a proposé par rapport à un travail, par rapport à quelque chose. Et même si vous savez qu'au final, ça va bien se passer, eh bien, pour certains, vous vous êtes rongé. Ok, soit. Ok, ça marche. Alors, ensuite... Si c'est par rapport au travail, les amis, vous inquiétez pas trop, hein, parce que c'est la réussite, ça va marcher. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit, les amis, pour cette semaine? Alors, j'ai la Renaissance. Bon, s'il te plaît. Oh, merci. J'ai la nouvelle communication, hein, une nouvelle façon de communiquer, et ça, on l'a vu en plus. C'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune, hein, qui va venir nettoyer un petit peu ce qui pouvait bloquer en termes de communication. D'accord, d'accord. Alors pour certains, il y a un choix, mais c'est en lien avec plus d'autonomie, plus de responsabilité aussi. Alors peut-être par rapport au travail, c'est possible. Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose. Ça fait un moment peut-être hein, que c'était dans les tuyaux, mais bon, voilà. Et puis là, peut-être que l'échéance, elle arrive et vous vous dites, oh, comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon. Vous inquiétez pas trop, les amis. Hein. La carte centrale, c'est la foi. C'est l'espoir aussi. On vous dit, bon, bah pour le moment, c'est un petit peu sombre, hein, mais ça va s'éclaircir tout ça. Donc, arrêtez de vous ranger, les amis. Pour moi, c'est inutile. Alors, je sais que c'est facile à dire. Attention, ne me sautez pas dessus. Je sais, je sais, je sais. Voilà, mais regardez cette belle renaissance qui arrive. Alors, pour renaître, il faut lâcher des choses, les amis. Il faut lâcher le rat. Hein. Le rat, vous le laissez partir, il sert à rien. Le rat, c'est quand on se prend la tête pour des choses... c'est le mental. Hein. C'est le mental, mais le problème, c'est que le mental, à un moment donné, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps, donc ça peut descendre, voyez, à ce niveau-là, hein, problème digestif, petit problème gastrique, tout ça, oh là 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 là. Bon, là, ça va descendre au niveau du chakra du plexus solaire. Alors, les amis, bon, vous tracassez pas trop, hein, on s'en sort bien, hein, vous allez bien vous en sortir. Hein. On vous parle d'abondance, hein, mais en conscience. C'est-à-dire, on arrête de se focaliser sur quelque chose qui vous prend la tête. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est facile à dire, mais il y a plein de techniques pour ça, vous le savez. Ok, alors ça me parle aussi d'un choix qui vous ramène à plus de fidélité envers vous-même, plus d'honnêteté, plus de loyauté. Ok, alors, il y a un petit imprévu que vous... Comment je pourrais dire? Il va y avoir un petit imprévu courant de semaine, peut-être mercredi. Mercredi, jeudi, c'est possible. Alors, un imprévu, bon, bah forcément, si c'est imprévu, vous ne le saviez pas. Alors maintenant, grâce à la guidance, peut-être que si. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un imprévu et puis on me dit, voyez, le serpent. Alors, le serpent, c'est tout ce qui est fait derrière notre dos, tout ce qui est dit derrière notre dos. Alors, le premier sens de la carte, c'est tout ce qui est jalousie, hypocrisie. Ça peut parler de trahison aussi. Mais les choses qu'on ne voit pas, c'est pas forcément négatif. Ça peut être quelque chose qui est mis en place, peut-être par exemple hein, par rapport au travail. Je vais dire ça comme ça. Et puis finalement, on vous dit, mais c'est pas parce que ça va vous tomber dessus par hasard que c'est forcément négatif. Parce que derrière, j'ai bonheur, bien-être et confiance. Donc, vous voyez, vous tracassez pas trop. Hein. Alors, la première des cartes, je vous montre les cartes tout de suite, ça me parle d'un choix à faire. Alors, peut-être que le choix, c'est à vous de le faire. Mais j'ai quand même la sensation que pour beaucoup, c'est plutôt un choix qui est fait peut-être par rapport au travail, par rapport à un établissement, par rapport à, vous voyez, ça peut me parler d'une structure, ça peut me parler d'une ville, ça peut me parler, bon. Donc si on part sur le domaine du travail, par exemple, peut-être qu'on vous a, il y a eu un choix de fait, puis on vous a demandé de faire quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même ça. Alors, c'est positif. Ça me parle d'une évolution. Hein. Ça peut être une évolution professionnelle hein, aussi. Mais vous, eh bien, en fait, vous vous souciez, vous vous tracassez. Il y a quelque chose qui vous ronge. Mais regardez, on vous dit c'est positif, ça va bien se passer. Hein. Le résultat, il est positif. Et puis en même temps, ça vous permet d'évoluer.
Voilà, de grandir, de progresser. Alors, ça peut me parler effectivement d'une progression par rapport à son poste de travail. Peut-être que derrière, il y aura plus de responsabilité, parce que j'ai cette carte-là qui me parle d'autonomie, de responsabilité. Ça me parle également d'indépendance aussi. Alors, je dis pas que tout le monde va être indépendant, c'est pas ça. Mais peut-être que ce qui va vous être proposé, finalement, derrière, ça va enclencher peut-être une évolution au sein du travail. C'est possible. Alors, tout ne concerne pas le travail. Si par exemple vous êtes dans des démarches administratives, vous voulez changer de maison, vous voulez changer de, voilà, de lieu d'habitation, ainsi de suite. C'est pareil, ça vous arrange parce que ça fait un moment, hein, peut-être que vous travaillez sur le dossier. Ça fait peut-être un moment que vous vous tracassez, hein, c'est possible parce que vous ne trouvez pas ce qui vous convient. Pour certains, la route a été un petit peu longue, effectivement. Donc là, il peut y avoir une bonne nouvelle. Ouais, il peut y avoir une bonne nouvelle. Donc ça peut être par exemple une femme, hein, qui travaille dans une agence immobilière qui va vous appeler, ou notaire, ou bon, ça peut effectivement me parler de ça. En tout cas, de façon générale, il y a une situation qui vous rongeait depuis longtemps en lien avec un établissement. Alors ça peut parler, je vais prendre encore un autre exemple pour que vous compreniez. Vous étiez dans l'attente d'un déblocage par exemple de fonds par rapport à la banque, vous attendiez un crédit, vous attendiez tout ça. C'est positif, ça arrive cette semaine. Si c'était en lien, je vais dire n'importe quoi, une aide d'une assistante sociale. Bon, bah effectivement, ça ronge, hein, ça prend du temps, mais c'est bon. C'est dans les tuyaux, ça arrive cette semaine. La réponse, elle est positive. S'il te plaît. Ouh, je vais me fâcher. Ça peut aussi me parler si par exemple... vous étiez dans l'attente, je vais dire n'importe quoi, hein, d'une grande structure, par exemple la sécurité sociale, l'URSSAF, ce genre de choses. Vous savez, les trucs qui prennent vachement de temps, c'est long. Peut-être que pour certains, vous aviez fait des démarches effectivement par rapport à un établissement. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau travail, enfin d'une réponse par rapport à une candidature que vous avez faite. Là, on vous dit c'est positif. Donc visiblement, ça va vous ramener vers plus de fidélité envers vous-même. C'est-à-dire que ce boulot qui va visiblement être accepté, on va vous dire oui, ça va plus correspondre à vos besoins, voilà, que ce que vous faisiez avant. Alors pour d'autres, hein, si vous aviez des petits soucis de santé, alors on ne parle pas de choses très graves, on n'est pas là pour ça, c'est pas le but de ces guidances, mais ça peut me parler de ça, parce que ça c'est tout ce qui est en lien avec la maladie ou quoi. Bon, bah peut-être que vous allez apprendre une réponse positive de l'hôpital, des médecins. Bon, s'il te plaît. Je crois que je vais être obligée d'arrêter la vidéo s'il continue, parce que là il est en train de m'agacer. Alors ça veut dire aussi cette carte-là, qu'il y a des personnes honnêtes, fidèles et loyales qui travaillent avec vous, qui travaillent pour vous, qui se battent pour vous, pour que vous repreniez derrière vraiment votre indépendance, votre autonomie. Vous voyez, des personnes de confiance aussi, donc c'est plutôt cool. La carte centrale, les amis, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur une notion de vous êtes guidé, vraiment. Là, c'est clairement ce que je ressens. Vous êtes guidé. Si vous avez, vous, un choix à faire, demandez à vos guides, demandez à l'univers de vous aider, de vous aiguiller. Voilà. Mais c'est aussi, pardon, c'est aussi la carte qui nous parle d'espoir, qui nous parle de foi. Gardez la foi. Je sais que pour beaucoup, c'est compliqué d'avoir la foi quand tout s'écroule autour de nous. Justement, je pense que cette année n'a pas été une année totalement négative. Elle nous a indirectement amené à se recentrer sur nous-mêmes, à faire les choses en conscience. Et là, on vous parle, hein, d'abondance, mais en conscience. On fait les choses en conscience. On ne se précipite pas. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est compliqué, hein, ce que je dis. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous recherchez un travail depuis longtemps. Ne partez pas dans tous les sens. Restez quand même dans des choses qui vous parlent. N'essayez pas non plus à tout prix de trouver un travail, quitte à derrière, bah voyez, à vous ronger aussi. Je sais que c'est pas simple. Je sais que voilà, tout ce que l'on vit depuis un moment, c'est loin d'être facile. Je le vois aussi en consultation privée, hein. On est face à des situations qui vont vraiment, qui nous dépassent pour beaucoup. Mais là, on vous dit, voilà, gardez la foi, gardez espoir. Vraiment, ne partez pas dans tous les sens. Faites les choix en fonction de vous, en pleine conscience. Et l'abondance est au rendez-vous, elle sera au rendez-vous, hein. Donc, vous voyez. Alors, comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous ou pour certaines, il va y avoir un petit imprévu. Quelque chose, bah, forcément, que vous n'aviez pas programmé. Mais pour moi, ce n'est pas forcément négatif.
Alors, attention, si vous avez un choix à faire, vraiment faites le choix du cœur. Parce que ça, c'est aussi quand on se voile la face, quand on se trompe soi-même aussi. Alors attention, parce que de toute façon, pour moi, vous êtes guidé, donc écoutez votre intuition, écoutez vos guides. Là, c'est juste une petite mise en garde. Et là, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est quand même hyper positif, donc c'est juste une petite mise en garde. Et puis le rat, bah, on le fait partir en début de semaine, comme ça on est tranquille. En plus, c'est moche un rat, c'est dégueulasse. Voilà, donc là, bah ouais, plus de responsabilité, plus d'autonomie, plus d'indépendance aussi. Et vous voyez, on me dit oui, oui, puis vous retrouvez un vrai état de bonheur, de bien-être. Soyez confiants, les amis. Je sais que c'est pas simple, je dis pas que c'est simple, c'est un travail à faire sur soi, au quotidien, en pleine conscience. Mais il y a des outils pour ça. Et là, comme je vous ai dit, ben, Laura, comme vous le laissez partir, ben, vous retrouvez vraiment votre autonomie. Puis là, on parle d'une belle renaissance. Mais pour renaître, il faut laisser partir des choses. On ne renaît pas comme ça. Le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, le sphinx, on est vraiment sur waouh, quelque chose de complètement différent. Alors, à quel prix pour certains? Oui, je sais, à quel prix. Mais je pense que ce qui a pris du temps, ça va vous amener aussi, vous, à grandir, à évoluer, peut-être à vous rendre compte aussi de vos qualités, de vos compétences, de qui vous êtes, voyez? Parce que ça, c'est aussi, c'est ce que je disais tout de suite, quand on se trompe, quand on se voile la face. Et donc là, il va y avoir un imprévu qui va vous amener, peut-être aussi, à, comment je pourrais dire, à sortir pour certains de votre faux self, c'est-à-dire ne plus faire les choses pour les autres, mais les faire pour soi. Et donc derrière, bah forcément, ça me parle de renaissance, hein. Et puis alors là, bah, j'ai une nouvelle communication. Voilà, avec, alors bon, bah, ça me parle d'une femme de plus de 50 ans ou une femme qui a au moins 10 ans de plus que vous, suivant où vous en êtes, hein. Voilà. Mais c'est aussi une bonne nouvelle, hein. C'est aussi une bonne nouvelle, c'est aussi, ouais, on apprend quelque chose. Alors ça peut être de la visite, hein, ça peut être, et puis bon, bah, je crois qu'à partir de cette semaine, ils enlèvent les attestations, enfin en tout cas en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Je sais que tout le monde n'était pas en confinement ou pas du tout de la même façon que nous en France. Donc ça peut me parler de visite aussi, hein. Bon, en tout cas, voilà, pour moi, il y a vraiment une nouvelle communication aussi qui se met en place et on me parle d'une bonne nouvelle. Alors, c'est peut-être cette femme, hein, qui travaille aussi dans cet établissement. Donc, ça peut être une amie, ça peut être une responsable. Voilà, ça peut être une collègue, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère. Bon, vous, voilà, vous adaptez, hein. Franchement, le tirage, il est beau, hein. Il est beau parce que pour moi, on apprend encore à travailler sur soi. On découvre des choses en nous, pour beaucoup, hein. Parce que ça et ça, c'est clairement ce que ça me dit, hein. Et puis le chien avec la carte du loulou, là, bah, c'est pour ça que lui s'incruste. On est vraiment sur une notion de fidélité, d'intégrité, de loyauté, de sincérité. Ben, de toute façon, toutes les qualités du chien, hein. C'est pas pour rien que la carte, elle représente un chien, hein. Et c'est vrai, hein. Un chien, c'est hyper loyal envers son maître, hein. Bon, un peu trop même des fois, hein. Ah oui, un peu trop. Mais voilà. Et donc, vous voyez, on a vraiment cette notion de... Cette femme, visiblement, elle est loyale envers vous. Mais c'est aussi ce chemin-là. Il n'était pas là pour rien. La route, elle a été longue, oui. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est parce que pour moi, c'était une façon aussi de vous recentrer. Et ça se débloque cette semaine, les amis, hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, amoureux et relationnel. Donc, pour cette semaine, pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Alors, c'est quoi ça? Ok. Alors, ensuite, d'accord, merci. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, pourquoi? Pourquoi tout ça? Ok. Ah, d'accord. Alors, visiblement, pour pas mal de personnes, alors pour moi, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, pour les couples, on vous dit, hop, 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 hop. Cette personne-là, alors bon, je vous dis ce qui ressort, vous adaptez, vraiment. Je vais commencer par les couples, hein. J'ai rencontre lors d'une sortie ou rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ça, en plus, c'était ressorti pour la guidance de la nouvelle lune, donc pour demain. Rencontre lors d'une sortie ou rencontre lors d'un, voilà, par un moyen de télécommunication. Donc même si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous, c'est possible. Par un moyen de télécommunication ou bah voilà, lors d'une sortie, bon, c'est possible. Et là, on vous dit, attention les amis, éloignez-vous de cette personne.
Ça peut me parler d'une personne toxique. On vous dit, c'est pas votre âme sœur. C'est pas votre âme sœur. C'est pas très positif là. Mais je pense que cette personne-là, elle vient aussi réveiller, peut-être, qui vous êtes. Pour moi, elle n'arrive pas par hasard. Voilà. Éloignez-vous, ce n'est pas votre âme sœur. Parce que, vous voyez, j'ai relation discrète et secrète. Donc, bon, bah, de toute façon, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Mais visiblement, avec cette personne-là, on part pas sur une... je pense que elle vient peut-être juste pour vous réveiller, voilà, par rapport à votre couple. Mais pour moi, c'est pas une personne avec qui vous allez avoir forcément une relation très sérieuse, quoi. Et puis, on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Alors, pour moi, il y a peut-être une remise en question à avoir pour les personnes qui sont en couple. Alors, attention, ça reste une guidance générale. Ce sont les énergies générales. Donc, vous, voilà, hein. On prend du recul par rapport à ce qui ressort. Ça ne va pas parler à tout le monde. On vous dit, vous n'êtes pas prêt. Alors, pourquoi vous n'êtes pas prêt? C'est pas votre âme sœur. Éloignez-vous. Pour moi, ça peut être quelqu'un que l'univers vous met sur votre route pour justement vous recentrer sur vous-même. Faites les choses en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez arriver, je pense, pour certains, à vous éloigner de cette personne. Et du coup, ça va vous... Comment je pourrais dire? Vous allez vous réaligner avec vous-même. Et là, on vous dit changement positif dans une relation existante. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas arriver à comprendre. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous êtes dans votre couple depuis des années et des années. Vous êtes arrivé dans le train-train, voilà, de la vie, métro, boulot, dodo, comme beaucoup. Mais c'est vrai qu'en plus, comme je vous dis, bon, ça suffit. Au bout du haut. Et oui, je suis normande. Et parfois, on est embarqué dans son couple alors qu'on s'aime, mais voilà, on commence à s'éloigner, on se parle peut-être un petit peu moins. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui arrive dans notre vie et on se dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, par un moyen de télécommunication, par une sortie, peu importe. Hein. Et là, on vous dit, alors pour certains, bah, vous avez votre libre arbitre, donc où vous vous engagez avec cette personne, et puis voilà, il adviendra ce qu'il adviendra. Mais moi, j'ai plus la sensation que l'univers, il vous met cette personne-là sur votre route pour vous réveiller, pour vous dire, hep, 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 vous êtes déjà dans une magnifique relation. Réveillez-vous, faites partir le rat, voyez, faites partir ce qui vous ronge. On parle d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle, d'un moyen de communication. On change sa façon de communiquer. Donc peut-être que cette personne, elle vient juste vous secouer un petit peu pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, vous avez déjà tout dans votre relation. Voilà. Mais vous avez peut-être des choses à travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt par rapport à votre relation là. Il y a encore des choses à travailler, les amis. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah effectivement, hein, je vous remonte les cartes, on vous dit effectivement, il peut y avoir une rencontre, c'est possible. Bon, ça peut effectivement être une personne avec qui vous pourriez avoir une relation plus stable plus tard, mais pour le moment, vous n'êtes pas prêt à vous engager. Vous n'êtes pas prêt à vous engager parce que vous avez encore un travail à faire sur vous, les amis. De toute façon, le rat, il est là. Et puis alors pour d'autres, bon, bah, on vous dit de vous éloigner pour le moment. Peut-être que cette personne, c'est pareil, elle n'est pas totalement prête non plus pour se mettre en couple. Même si peut-être que c'est ce qui risque de se passer. Alors, une relation... bref, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas la rencontre du siècle. Hein. On n'est pas là-dedans. Et puis, on vous dit, c'est pas votre âme sœur. Donc, bah, effectivement, il peut y avoir une rencontre, mais je pense que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation stable pour le moment. Par contre, effectivement, sur du long terme, oui, parce que j'ai changement positif dans une relation existante. Donc, pour moi, pour le moment, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, cette personne non plus. Donc, si vous laissez passer un petit peu de temps, peut-être que dans un deuxième temps, effectivement, la relation va peut-être pouvoir s'ancrer, s'enraciner. Mais pour le moment, on vous dit, c'est pas... voilà. Peut-être que pour certains, c'est une relation triangulaire. Peut-être que cette personne, elle est déjà en couple. C'est possible. Parce que relation discrète, relation cachée, bon, bah, ça veut dire que c'est une relation qui va pas être assumée pleinement. Donc, voilà. Puis on vous dit, c'est pas votre âme sœur, hein. Alors, bon, bah, voilà, bon, bah, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. C'est pas très, très positif. Par contre, si c'est positif, pour les personnes qui sont, comment je pourrais dire, en couple, parce que je pense que ça vient vous réveiller, ça vient vous secouer un petit peu. Ça peut être qu'une rencontre amicale, même si effectivement, je pense que cette personne, elle va peut-être vouloir un petit peu plus, mais vous, bah, vous allez, je pense, vous dire non, 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 non. Moi, je suis en couple.
je suis en couple, pourquoi est-ce que cette personne, elle vient me voir? Vous voyez, en pleine conscience, ayez conscience des choses. Déjà, on vous dit, c'est pas votre âme sœur, cette personne-là. Vous êtes dans une belle relation. Alors, il y a peut-être des choses à comprendre de tout ça. On vit pas les choses comme ça par hasard, de toute façon. Si l'univers nous amène des personnes sur notre route, c'est qu'on a quelque chose à travailler, c'est que l'univers, il vient nous secouer. On vous dit, vous êtes guidé. Cette personne, pareil, elle n'est pas là par hasard. J'insiste, parce que ça, c'est votre libre arbitre. Alors, vous avez le choix. Ou vous foncez tête baissée, vous vous laissez complètement embarquer. Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement. Attention. Voilà. J'essaye de voir s'il n'y a pas un autre message que j'aurais pas vu. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Un ami, un ex, c'est possible, qui revient. Et puis on vous dit, même si pour le moment, visiblement, c'est pas maintenant que vous allez avoir une relation sérieuse, concrète, constructive avec cette personne. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, vous prenez ce qui résonne en vous, les amis. Alors, on va terminer avec un message de votre âme. Là, je suis un peu sur les fesses parce que voilà, j'ai eu plein de messages, mais je peux pas vous dire autre chose. Alors, vous adaptez. Ça peut tout simplement être quelqu'un qui vient vers vous, qui vient flirter, quoi. Comme on voit sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que sur Facebook. Quand on va voir dans les spams, les demandes d'amis, les salut ça va avec SAVA. Oh, ça pique, ça pique. Ok, alors, message de votre âme, on vous dit recevoir et se lancer. Alors, clairement, ça me parle d'un projet professionnel, pour certains. Bon, sentimental, vous l'aurez compris, oui, mais peut-être pas maintenant, parce qu'on n'oublie pas. Éloignez-vous, c'est pas une personne, en tout cas pour moi, vous vibrez pas de la même façon, tous les deux, toutes les deux. Alors, on va commencer par recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Eh ben oui, et puis ça, c'est trouver un équilibre aussi dans les énergies. Recevoir, c'est l'énergie yin, l'énergie du féminin sacré. On reçoit. Et l'énergie yang, l'énergie du masculin, on donne. Voilà. Donc là, ça nous apprend aussi à nous équilibrer, recevoir. Alors, c'est pas encore Noël, mais on parlait déjà de beaux cadeaux. Il y avait une belle réussite. Donc, franchement, accueillez les choses quand elles viennent à vous. Et puis, soyez vraiment plein ou pleine de gratitude par rapport à tout ce que vous allez recevoir. Et pour certains, c'est vraiment mérité, ou pour certaines. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et oui. Et en plus, je vous l'ai dit, pour certains, là, alors, par rapport à la réponse positive, on voit que derrière, ça peut être pour débloquer. Alors, c'est encore un exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais peut-être que le fait, là, qu'il y ait quelque chose, un choix, on vous a demandé de faire quelque chose, par exemple, au travail, eh bien, peut-être que du coup, derrière, le fait que les patrons, par exemple, se rendre compte que vous avez complètement géré, mais vraiment vous avez assuré, grave, et bien du coup derrière, il y a des nouveaux projets qui vont se débloquer pour vous. Alors après, c'est votre libre arbitre, vous acceptez ou pas. De toute façon, le choix, voilà, on a toujours son libre arbitre. Voilà. Bon, recevoir et se lancer. Alors attention au sentimental, j'ai envie de dire, c'est peut-être le point faible pour cette semaine, pour les énergies de la semaine qui arrive. Bon, vous voyez, de toute façon, vous adaptez. Je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous!